Merci pour votre invitation. Donc, moi, effectivement, ça sera une présentation qui fera une dizaine de minutes, mais il y a un enregistrement de Kim Kayondo du Rwanda qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, effectivement, des formations adaptées aux besoins et aux moyens, c'est important, il faut y arriver. En fait, l'histoire débute c'était avant le Covid, en 2018, à un congrès du COSECSA. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a deux principales organisations en Afrique centrale et subsaharienne qui valident les diplômes des gens. COSECSA qui rassemble 14 pays et les WACS qui valident les formations de 16 autres pays. Et ces organisations sont chapeautées par beaucoup d'anglophones qui ont une culture très historique de formation et qui proposaient une formation pas à pas. Et nous, on allait présenter à l'IRCAD en 2018 les nouvelles technologies, ce qui a permis à la fois de faire le parallèle entre les formations très académiques dépendant de l'infrastructure, reproduisant le standard historique, vers le fait que ces infrastructures étaient insuffisantes, n'étaient pas dans les standards internationaux, permettait des soins préopératoires limités, qui avaient une grosse demande. Et c'est là que le président Kagame a pris une décision historique et qu'il a pris la décision non pas de reproduire la formation en partant du départ et de refaire une culture de base, mais un peu comme la téléphonie où on passe d'emblée au satellite. Il a dit on va passer d'emblée au futur, investir dans de nouvelles technologies, être mini-invasif, pourquoi pas la robotique demain. Ça répond aussi aux demandes de la population. On sait que la pyramide des âges n'est pas du tout la même que chez nous. Il fallait absolument répondre aux demandes de ces jeunes qui ne se sentent pas délaissés par la pyramide des âges. Et la façon, c'est d'amener la chirurgie moderne dans ces pays. Et bien sûr, ça passe par l'éducation, avec l'objectif de diffuser de nouvelles technologies, investir dans l'innovation et, si possible, limiter les investissements structurels. C'est l'avantage de la chirurgie mini-invasive, c'est qu'effectivement, c'est de la chirurgie ambulatoire qui permet de proposer ces technologies aux jeunes. Alors, on a reproduit le principe de la chirurgie mini-invasive. On voulait bien sûr pas passer par l'acculturation historique de présence au bloc opératoire qui était plus dans l'air du temps, mais passer d'emblée aux principes de cours tels qu'on les a développés à l'IRCAD, avec l'enseignement en téléenseignement, en transmission de chirurgie en direct, mais également la possibilité de mettre en place un laboratoire de chirurgie expérimentale. Et c'est là qu'on va voir l'importance fondamentale des industriels pour mettre en place ce type de système, puisque l'objectif était de faire le miroir de Strasbourg à Kigali en termes de technologie, d'organisation et d'installation. Ça passe bien sûr par l'éducation de la chirurgie mini-invasive conventionnelle, par l'endoscopie chirurgicale, et ça aboutit à la construction de ce centre absolument magnifique qui est maintenant fonctionnel à Kigali, puisque les cours s'y déroulent depuis 1 an. Alors, il y avait bien sûr l'investissement structurel de l'État, mais surtout l'investissement technique des industriels. C'est-à-dire que les industriels ont investi exactement comme dans les autres IRCAD, un bloc opératoire comportant 15 tables de chirurgie totalement équipées de matériel de dernière génération. En fait, ces industriels, non seulement ils investissent dans le matériel, mais ils participent à la mise en place des centres, ils connaissent les chirurgiens qu'on appelle key opinion leaders en Afrique, ils savent qui est équipé, qui va pouvoir être formé et utiliser le matériel, et ils connaissent les établissements. Les industriels sont également indispensables en termes de financement pour que les cours soient reconnus. Il faut qu'il y ait des experts internationaux, il faut les déplacer, même si à l'IRCAD, ils viennent bénévolement. Quand même des investissements importants. Ça nécessite des ressources humaines dédiées, des équipements importants. Brièvement, un cours à l'IRCAD, on avait fait un peu le rapport. Vous voyez que c'est une faculté d'une 30aine de membres, en direct ou en visio, des lab trainers, des infirmières de bloc opératoire, des techniciens et toutes les personnes qui font l'infrastructure pour pouvoir opérer pour l'animal. Un cours, on avait calculé que c'est environ 125 personnes, donc il faut vraiment mettre en place une infrastructure complète. Et on propose, quand on ouvre des centres comme ça, à utiliser le réseau de l'IRCAD de 800 experts internationaux qui couvrent l'ensemble des spécialités chirurgicales en chirurgie mini-invasive et qui permettent de former aujourd'hui 8000 chirurgiens par an. On sait que la robotique va être le sujet de demain. Là encore, il y a une forte demande pour la robotique. La robotique est incontournable en chirurgie. Alors, certains se demandent si l'Afrique va pouvoir investir en robotique. En fait, la robotique en Afrique est une évidence comme ailleurs. Ils vont trouver les manières de se financer.
On regarde qu'il y a une publication qui montre qu'il y a 1300 procédures robotiques réalisées en Afrique entre 2023 et 2024. Il y a 2 mois, le journal d'Angola a été très fier d'annoncer que la première chirurgie robotique était réalisée en Angola. Donc vous voyez que la robotique va s'imposer comme ailleurs, avec la pression à la fois des industriels qui vont vouloir mettre en place les systèmes et la pression des chirurgiens et des populations qui vont bénéficier de cette chirurgie mi-invasive. On a vu hier tout l'intérêt de cette chirurgie. Bien sûr, ça va nécessiter des centres de formation qui vont être dédiés à cette formation. La robotique a l'avantage qu'on pourra envisager certainement de la téléformation, et c'est le gros challenge des industriels entre les transmissions 5G et les transmissions au débit. On commence à imaginer des centres où les formations pourront être réalisées à distance grâce au système maître-élève, au système double console, avec les consoles utilisées dans les pays qui en sont équipés et les consoles opérateurs localisées en Afrique. Ça permettrait d'éviter de déplacer les opérateurs et d'arriver à la formation. Bien sûr, ça va nécessiter un partenariat des industriels et il ne faut pas les oublier. Sans eux, ces centres n'existeraient pas. Et ça va permettre de répondre aux principes de globalisation que Jacques Marescot porte depuis maintenant plus de 20 ans, avec aujourd'hui 9 centres dans le monde entier et un centre comme le Rwanda qui va certainement arriver à essaimer dans tous les pays. Donc, je vais vous laisser voir la vue du côté des Africains avec la vidéo de Kim Kayondo, qui est le directeur général du centre en Afrique, qui est médecin militaire et qui va vous présenter l'IRCAD Africa, qui est ce centre qui est fonctionnel avec une organisation qui est en place pour former tous les chirurgiens.